Je suis Isabelle, magnétiseuse médium directe, pour le bien de tous. Ma fréquence vibratoire est élevée. J'amène de l'initiation, de la spiritualité, des soins qui sont du futur. Et tout ce que j'apporte, ce sont les enseignements que j'ai reçus, vécus et intégrés depuis mon enfance. Bonjour pour cette pleine lune du 5 décembre 2025 à 0h14 exactement, heure de Paris. Eh bien, on pourrait penser, comme c'est une lune en Gémeaux et le soleil est en Sagittaire, qu'il y a une notion d'enseignement à recevoir. C'est un axe qui permet justement de voir les choses autrement. En cette fin d'année, clore l'année avec un bilan de soi. En même temps, c'est une super lune, donc beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus forte. Il y a comme un parcours, vous savez, le parcours de santé. Vous commencez au départ, ça peut être beaucoup d'efforts, parce que vous n'êtes pas habitué. Puis au fur et à mesure que vous le faites et vous le refaites, vous vous rendez compte que cela devient plus facile, comme pour courir, comme pour ascensionner. C'est la même chose. Et un parcours, eh bien, il y a toujours des étapes, c'est toujours petit à petit, et on progresse, on monte des marches, et encore et encore. La santé, c'est peut-être justement ce qu'il va y avoir à préserver. La terre, l'air, l'eau. Le sol est jonché de choses, rien n'est que plus important que le sol, ce sol où notre corps pose ses pieds. Partout il y a des choses, parce qu'il n'y a pas de vide, car tout est plein sur cette terre. La nature nous le montre, et l'enseignement est partout, partout où l'on va, que ce soit en soi, chez les autres, dans la vie, dans l'univers. Tout nous renvoie à nous-mêmes. Cette lune est simplement le reflet de voir du coup dans le miroir, comme on dit, ou dans l'eau, à l'intérieur, ce qui se trame, ce qui se vit, ce qui est réel, de ce qui est faux, illusion ou autre. Neptune, la dimension spirituelle, est dans l'eau du poisson. Saturne, la réalité concrète, les structures, est dans l'eau du poisson. Avec cela, on termine un cycle qui demande justement à être dans le vrai. Cette authenticité qui est naturelle chez les enfants, de pouvoir exprimer son contentement, son mécontentement, toutes les choses, toutes les créations, mais de savoir aussi s'amuser en Gémeaux, de savoir avancer, voir loin, Sagittaire. Et au cœur de nous, la terre, notre corps, peut percevoir et ressentir le décor, ce qui se place à l'avance, car notre âme nous a dotés d'une intuition fine qui nous permet de capter avec nos cellules tout ce qui vient de l'univers, dans les éthers, tout ce qui vient de la terre, dans la matière. Cette lune est bien au-delà simplement de voir autrement. Elle est de percer le mystère de l'être, au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos limites, au-delà de nos croyances, au-delà de nos faux semblants. Car tout est juste dans la loi de l'univers, chaque chose a sa place, comme la terre a chaque chose. Posée au sol, tout sert au tout, tout est utile. Voyons dans nos vies comme une terre, où sont nos arbres fétiches, ceux qui nous soutiennent, les personnages, qui nous renforcent, de l'intérieur qui nous élèvent. Regardons ceux qui nous font tomber, comme la pluie qui lave, qui enlève le trop-plein pour épurer, purifions. Regardons encore ce qui pousse dans nos créations,
l'art qu'il peut y avoir, la créativité, toutes nos idées. Mais en même temps, que faisons-nous de cela, de nous-mêmes? Et ensemble, comment partageons notre amour de la vérité? Le mot qui ressort est consanguin. Peu importe dans cette vie, la lignée qui peut être avec le père ou la mère, nous avons tous des droits, au moins dans un sens ou dans un autre, avec l'un ou avec l'autre, dans la succession des possibilités, dans l'héritage de la lignée. Il y a de toute façon dans ces branches, comme dans l'arbre, une même racine. Cette racine qui permet justement de parcourir la vie, d'ensemencer avec celle-ci et d'avoir cette possibilité double de pouvoir faire de même avec une autre expression de soi. Ce qui veut dire que la notion de différence ne devrait plus être un problème en soi. Nous sommes ce que nous sommes, nous vivons à travers cela. Parce que si on prend en compte nos antériorités, ces vies anciennes qui nous ont construit l'édifice d'aujourd'hui, à positionner vers le droit, c'est-à-dire debout et vers les hauteurs. C'est vraiment une lune super spirituelle, on pourrait dire, parce qu'elle a une force qui ne vient pas dans la guerre, dans le conflit, dans les mensonges, dans toutes choses qui sont tricheries ou trahison ou autres. Cette lune amène justement le vrai, l'appartenance. Nous sommes tous issus au fond de la même famille, de l'être humain, qui est la base de notre race, peu importe la couleur de notre peau, de notre sang, de nos origines, puisque nous sommes tous venus du ciel pour expérimenter une expérience humaine. Le corps a sa raison, le mental devra laisser la place, et l'émotionnel, qui peut être aussi dynamisé par lui, va glisser tout naturellement. Parce qu'on va sentir peut-être, chacun de vous, comme pour moi, comme pour mon voisin, comme au-delà de la terre, tout le monde ressentira les configurations qui vont faire du bien, qui vont nous poser, nous reposer. Reposer, ça veut dire revoir les dossiers. Poser, ça veut dire concrètement acter. Et on pourra enfin se reposer réellement, parce qu'on aura libéré. Pleine lune, l'opposition, c'est de comprendre son contraire, mais comme un complément. Alors peut-être allons-nous comprendre les compléments qui sont là à nos côtés, dans cette vie, pour bien saisir justement la chance de travailler tous ensemble pour l'humanité. Car chacun d'entre nous est venu avec une mission, peu importe laquelle, à partir du moment où elle est consciente et qu'elle pose les choses dans la vie, elle devient un acte concret, sacré, spiritualisé, car l'âme est venue pour cela, dans cette période particulière où le changement se fait, pour préparer 2026 déjà, au l'âge d'or, comme je disais, l'or de l'âge, qui veut dire maturité, conscience, présence, éveillée. Nous sommes à la porte de cela, avant le solstice d'hiver, avant la fin de l'année, pour bien remiser tout et de suivre notre chemin qui nous paraît essentiel, on pourrait dire dans l'essence de ce que nous sommes vraiment, afin de le réaliser. Parce que cela va aider tellement de personnes. Chacun est un porteur de lumière pour le tout, car le tout est en chacun. C'est cela. De voir le bon côté des choses. Qu'est-ce qui est positif, harmonieux, qui élève, qui engage, qui ouvre le cœur et qui permet tout
toutes les expressions de se manifester. Car celui qui veut voir, verra. Celui qui veut entendre, entendra. Celui qui veut dire, qui veut parler, aura les mots justes. Celui qui veut ressentir la vibration de ce changement vibratoire, le ressentira au cœur de lui-même, car tout se place à l'intérieur pour le rayonner à l'extérieur. Regardez comment est votre vie, comment est votre corps, comment sont vos relations, comment l'harmonie et la lumière circulent, parce qu'il y a de l'amour à travers tout ça, simplement pour nous aider à évoluer. Alors lâchons ce qui n'a plus lieu d'être. Pourquoi s'accrocher à ces défis, à ces complications? Autant s'ouvrir à quelque chose de plus simple, plus amusant. Redevenons des enfants, créateurs. À l'infini, nous avons tellement de possibilités à engager. Car Dieu nous aime et nous accompagne dans tous nos pas pour évoluer, ascensionner et être soi. Comment être? Agir est ma clé, faire est mon pilier. Et je peux me demander, quelles sont mes capacités? Ce que j'en fais, où je le fais, ce que j'aime. Qu'est-ce qui m'élève? Qui est-ce qui me fait grandir? Qui me soutient? Qui m'aime vraiment? Alors, qui je suis? Ça pourrait être ce que je suis, mais ça pourrait être aussi qui me suit, quels sont les autres qui me suivent. Ce que je ressens profondément, qui me guide. Ce que j'accueille, ce que je donne, ce que je reçois, ce que je fais. Alors qui je suis? Suivre. Est-ce que je suis ce que je ressens profondément? Est-ce que je suis sur ma voie? Est-ce que je suis à côté de ma voie? Ou est-ce que je me suis trompée de voie? Est-ce que j'écoute ce qui m'arrange? Est-ce que je pense que les autres pensent pour moi? Est-ce que simplement ma vie est dans l'influence de ce tout? Comment faire? Comment être? Comment je peux accueillir cette manifestation qui va m'éclairer de l'intérieur, m'enseigner autant dedans que dehors, dans la vie même? Je ressens profondément de faire et d'être. Mais comment? Je ressens alors l'ambiance. Quelle est l'ambiance à l'intérieur de moi, dans ce moment de silence ou ce grand moment de silence que je choisis pour moi, profondément pour moi, afin de peut-être en saisir le sens, ce qui me pousse vraiment au fond de moi, un peu comme dans une voiture, qui est la personnalité, qui conduit, qui me guide. Est-ce mon intérieur? Est-ce mon extérieur? Ou est-ce que ce sont les autres? Si dans la voiture, ce n'est pas moi, si je ne laisse pas les autres me guider pour tout, que je lâche prise et que j'écoute,
dans ce moment de rien, où il y a tout, alors le guide dans la puissance intérieure. Je verrai que c'est lui qui me guide vraiment. Alors je sentirai dans cette ambiance et je verrai cette voiture avancer naturellement. Car je suis poussée à évoluer comme une belle plante. Peut-être je suis encore dans les racines, à percevoir et à libérer le passé. Peut-être je suis dans cette tige qui commence à naître, qui grandit et qui se montre au grand jour, telle qu'elle est vraiment. La tige devient bouton, des boutons qui sont le germe de mon potentiel. Alors, je vais juste expanser ce que je suis et d'ouvrir ce petit bouton, un bouton qui est l'appel de mon âme, l'appel à la vie. Alors l'enseignement qui sera simplement va être dans l'œuvre et l'éclosion, car cela se verra vraiment, car je serai au plus près de moi. Alors, les gens qui m'aiment, qui me soutiennent, qui sont dans le même feu de l'action, si c'est bien cela, agir et faire. Ma clé et mon pilier me permettront, permettront aux autres. Tout le monde recevra. Car c'est cela redonne à tous. Parce que je serai sur ma voie, VOIE, et je pourrai m'exprimer avec ma voix, VOX. Alors, tout ce qui va être ancien ne sera plus, car ce ne sera que du neuf, du neuf, du neuf. Et le neuf, symboliquement, représente l'élévation, les enseignements supérieurs, l'action inspirée par le plus haut. Et donc, si l'inspiration vient du plus haut, je me dois de le faire, d'agir, de penser autrement et de refaire le point dans ce moment de silence qui est cette fin d'année pour voir où j'en suis. Est-ce que j'ai avancé, reculé? Qui je sers vraiment? Et à qui ça sert fondamentalement? Si j'écoute mon cœur, j'écoute mes sens, je regarde ma vie, est-ce que cela se cale? Est-ce que cela s'emboîte? Alors qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les moyens que je peux avoir? Je ne parle pas que financièrement. Cela peut être ça. Mais qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai déjà commencé à faire? Comment aller plus loin? Là est la question fondamentale. Comment évoluer, faire évoluer ma vie? Ça commence par agir, poser un acte concret, que ce soit dans l'expression, dans le déplacement, dans la construction. Je crée quelque chose qui me convient et qui me parle vraiment de l'intérieur. Alors je serai aimée à la justesse de mon œuvre par les plans les plus hauts, car nous sommes dans une période de préparation pour que 2026 soit le reflet de notre intérieur, de notre profondeur et de notre hauteur. Alors mon cœur sera comblé. Je comblerai les cœurs des autres. J'aiderai de la meilleure manière que je pourrai avec ce que je ferai, car je serai vraiment moi-même partout où j'irai. Et cela se ressentira, se verra. Je serai demandée, non pas pour
ce que je représente, mais pour ce que je suis vraiment. Car c'est cela, la clé la plus grande. Ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas un extérieur parfait, c'est un alignement intérieur qui demande, dans l'enseignement et l'initiation, d'être élevé, transparent, pur. Alors l'authenticité se fera. Et je n'aurai pas besoin de démontrer ou de dire. Les autres le verront, le demanderont. Il y aura cette loi d'attraction sur cette terre qui permettra à chacun de recevoir le don de Dieu, le cadeau divin. Ce fameux cadeau qui bientôt, dans ce mois de décembre, vient. C'est un cadeau à se faire, une renaissance. Dans les vibrations et les fréquences élevées du Christ, quel est notre Christ intérieur? Je suis la porte, je suis le cœur, a-t-il dit. Que faisons-nous de notre semence? Pardonnons et aimons. Deux lois fondamentales pour être dans la foi et briller dans les étoiles, la couleur de notre être, que notre âme est venue éclairer des avantages. Aimons-nous les uns les autres. C'est aimer l'autre en soi, c'est s'aimer profondément. Puissance nous sera accordée. Mais allons avec notre corps, notre humain, peu importe ce qu'il est, le meilleur en sortira toujours, si c'est notre voie, si c'est ce que l'on choisit, par soi-même, par le meilleur, par le plus haut, être guidé de l'intérieur. Tel est le message que j'ai reçu cette nuit, quelques jours avant, pour permettre à chacun de se renforcer de l'intérieur, d'encourager ses actes les plus précieux, qui le mettent en valeur, non pas dans l'ego, mais pour le bien de tous et qui le remplit de cet amour qui fait que oui, je ressens au fond de moi que c'est bon ce que je fais pour moi. Et ça va forcément aller vers les autres. Parce que quand on est bien, tout va bien. Ainsi, la présence veut, parfois, dans ces périodes ascensionnelles de lune ou de solstice et équinoxe, qui bientôt arrivent, d'être dans un enveloppement et de ressentir toute la journée comme en étant un peu à côté du mental surtout, et de lâcher prise comme si une envie de fermer les yeux et de partir sur d'autres plans. Ce n'est pas être perché, ce n'est pas fuir, ce n'est pas toutes ces choses ou percevoir, c'est simplement parce que les plans divins amènent des nouveaux entendements, qu'en même temps, il me faut ressentir l'ambiance de cette période particulière. Mon Dieu dans mon oreille est présent pratiquement toute la journée, surtout à des moments très créatifs, à des moments où je fais des choses qui sont au-delà de moi et qui m'amènent à me concentrer pour que cela sorte le meilleur et que cela apporte au collectif, puisque c'est ainsi que l'esprit pur amène à l'ensemble. Alors évidemment que ma respiration est différente, j'ai comme une amplitude de respiration, une concentration plus accrue, des perceptions qui s'ouvrent de partout. C'est un peu comme si, comme cette période de fête qui vient, eh bien, un feu d'artifice, un sapin de Noël qui s'éclaire, toutes les bougies, toutes les ampoules, toutes les lampes deviennent lumineuses, la clarté est de plus en plus nette, la fréquence est de plus en plus précise, et je suis très près de mon Dieu. Alors ils me font comprendre les messages, ils me donnent complètement la liberté de pouvoir l'exprimer aussi, tout en ayant la muse dans mon oreille qui vient me donner les messages que je ne capte que simplement sa vibration, de façon à ce que le mental n'intervienne plus et que c'est simplement dans la voix
en fait, qui transforme aussi, qui transporte aussi le son, que cela va permettre aux gens, comme à moi, de pouvoir traduire, mais surtout à chacun. Donc, chaque message qui sont apportés, que ce soit dans les récits initiatiques d'expérience, pour que les gens puissent écouter en eux, se rendre compte justement un peu comme un guide, comme un livre qui pourrait être un guide pour chacun, pour percevoir comment il pourrait manier cela, ou en tout cas comment il pourrait accueillir ce dépassement de soi, ces plans qui sont les plus hauts, et surtout dans un sens initiatique, puisque c'est cela. Après, il y a beaucoup de messages, mais tous les textes, les audios, les vidéos, toutes les créations qui sont amenées ont un seul sens. Amener une réalisation de soi pour incarner sa mission sur cette terre, avec des fréquences élevées, mais que chacun, avec ses moyens, son développement, sa conscience, plus justement arriver à cette nouvelle conscience, qui fait que la supraconscience s'installe sur la terre et que pour 2026, on est bien préparé. Pour ceux qui ont encore des vieux dossiers à terminer, c'est le bon moment. C'est le moment des bilans, c'est le moment de tourner les grosses pages, et que je vois que dans les énergies, chacun déjà véhicule les nouveautés, parce que c'est ce qu'on doit ressentir en cette période. Et puis la nouvelle lune va arriver vers le 20 décembre, et le lendemain le solstice d'hiver, ce qui fait qu'il y aura une pression, mais pas une oppression, une pression simplement vibratoire qui permettra à chacun de recevoir au centuple, parce que c'est une grande porte, surtout celui de l'hiver, qui permet justement de placer les graines pour le reste de l'année. Alors ces moments en solstice équinoxe sont importants, mais les lunes aussi, pleine lune, nouvelle lune. Là nous sommes en pleine lune du 5 décembre 2025, mais après la nouvelle lune, ce seront les dernières du mois et de l'année, afin de poser après le 25 décembre toutes les énergies de la nouvelle année, du 25 décembre, naissance du Christ, de la vibration Christ, de la fréquence élevée, jusqu'à l'épiphanie de janvier, qui seront abordés les rois mages pour apporter les cadeaux. Nous pourrons être ensemencés, parce que les cadeaux vont arriver.